Bonjour à tous. Voici la bonne nouvelle du jour. Le groupe Tesla de Elon Musk révèle avoir acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et donc, cela fait suite à ce mouvement des entreprises qui ne sont pas du secteur des cryptos d'investir dans les cryptos pour leur trésorerie, car cela n'a plus vraiment de sens aujourd'hui pour une grande entreprise ou même pour une petite entreprise d'avoir beaucoup de dollars ou des euros, car cette monnaie perd trop vite de sa valeur. Sur le long terme, c'est mieux d'avoir du Bitcoin. Alors aujourd'hui, le prix du Bitcoin tourne autour des 47 000 dollars, 39 000 euros. Et donc, cette stratégie comme ça d'acheter du Bitcoin, elle a du sens sur le long terme. Donc, sur le long terme, comme je l'expliquais dans une vidéo précédemment, pour réduire la volatilité du Bitcoin, il est intéressant que le Bitcoin monte jusqu'à 200 000 dollars par jeton. Et pour vraiment maximiser les profits, il faudrait un Bitcoin, un jeton à 500 000 dollars. Et donc, c'est ce mouvement comme ça de remplacer le cash par du Bitcoin, c'est l'entreprise MicroStrategy, hein. Le président de MicroStrategy, il y a quelques mois, avait eu ce coup de gueule dans les médias américains où il expliquait que le cash, en fait, c'était nul, hein. Il a utilisé cette phrase, le cash, c'est nul. Donc, son groupe a investi, le groupe MicroStrategy a investi dans 3 milliards de Bitcoin. Et donc, le prix du Bitcoin ne peut que aller vers le haut. Il y a cet analyste technique avec qui je travaille qui table pour un prix au-delà des 65 000 euros très prochainement. Et il y a d'autres bonnes nouvelles, notamment pour Cardano, Ada Cardano, donc qui est sur le point de sécuriser, de confirmer des contrats avec 5 gouvernements des pays africains. Alors, c'est les pays, la Tanzanie, le Kenya, le Nigeria, l'Éthiopie. Et donc, le plan de Cardano, en fait, le plan de l'entreprise, IOHK, l'entreprise qui gouverne la crypto-monnaie Cardano, c'est de donner un accès bancaire aux 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'accès bancaire. Et donc, ce serait une plateforme de paiement qui utiliserait la technologie Cardano et qui serait basée sur les mobiles, en fait, sur les téléphones mobiles. Et donc, Cardano pense lancer cette technologie, cette plateforme à la fin de ce mois-ci et table raisonnablement sur un plan de 100 millions d'utilisateurs. Et donc, ce qui est bien, c'est que plus il y a des utilisateurs, plus des gens utilisent la plateforme Cardano et plus cela donne de la crédibilité, de la solidité à cette plateforme. C'est comme Facebook, hein. Plus il y a de gens sur Facebook et plus l'entreprise est crédible et plus on fait confiance à Facebook. Eh bien, ça sera la même chose pour Cardano. Et il y a une autre chose qui joue en la faveur de Cardano et aussi de Polkadot, c'est que le réseau Ethereum, en fait, Cardano, c'est un peu un concurrent de Ethereum. Et Polkadot aussi, c'est un peu un concurrent de Ethereum. Le problème de Ethereum, c'est que le réseau Ethereum est fort congestionné en ce moment. Le réseau n'a pas été conçu comme ça pour fonctionner à une très grande échelle. Il faut absolument que Ethereum évolue vers ce qu'ils appellent Ethereum 2. Et pour le moment, cela prend des retards. Et aussi les gas fees, c'est-à-dire les frais à payer pour transférer des Ethereum d'un compte à un autre compte sont de plus en plus élevés. Les gas fees sont de plus en plus élevés. Cela coûte de plus en plus cher de déplacer ces Ethereum. Et donc, les investisseurs, les traders voient de plus en plus d'un bon oeil le réseau Cardano, le réseau Polkadot pour compenser comme ça aux problèmes que rencontre Ethereum. Et ces problèmes ne vont pas sans se disparaître d'ici peu. Ces problèmes vont durer. D'après une personne spécialiste sur la question avec qui j'ai discuté hier, ces problèmes vont durer. Et peut-être même que Ethereum devra développer un jeton opérationnel pour gérer les gas fees, en fait. Par exemple, sur peut-être vous connaissez le réseau Theta. Et Theta, il y a deux jetons, en fait. Il y a le jeton Theta pour la gouvernance et il y a le jeton T-Fuel pour l'opérationnel. Et peut-être que Ethereum va évoluer sur ce schéma d'avoir deux jetons.
Donc voilà, ce sont des bonnes nouvelles pour Cardano et aussi pour le Bitcoin et le domaine des crypto-monnaies. Personnellement, dès que je termine cette vidéo, je vais acheter encore un petit paquet de Cardano.